Salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour 3 make-up avec cette palette. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo de mercredi, je vais vous faire 3 make-up avec la Kaleidoscopic Dreams de Make-up Obsession. Voilà, je vous remets ici le crash test si jamais vous n'avez pas encore vu. Donc le premier make-up va être que je vais faire maintenant, hein, ça va être dans les tons verts, puisque je ne sais pas ce que j'ai fait dans le crash test, donc il ne faut quand même pas pousser. Je vous le filme en même temps en IGTV et je pense que vous l'aurez eu avant pour celles qui me suivent également sur Instagram. C'est juste ici. Et du coup, vous pouvez sauter le premier si vous avez vu l'IGTV, puisque ça sera le même. Donc voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser avec les make-up, les 3 make-up à la suite, qui seront à la suite pour vous, mais pas pour moi, hein, en musique. Et on se retrouve à la fin pour un bilan plus global de cette palette, puisque j'aurai quand même testé 4 fois en tout. Donc il y a moyen de bien se rendre compte de la chose. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les 3 make-up.
Et voilà donc ce qui conclut ces 3 looks avec cette palette. Donc vous avez vu que j'ai eu un peu de soucis pour ce dernier make-up. Il y a un camion qui fait marche arrière maintenant. J'ai les paillettes qui m'ont défoncé les neuils, donc du coup ça m'a fait pleurer, ça a fait transférer mon liner ici au-dessus. Ensuite le liner pour les fossiles magnétiques a transféré ici au-dessus. Voilà quoi, c'est la même merde, c'est la même merde. Il y a des jours comme ça où quand ça veut pas, ben ça veut pas, tout simplement. Il y a des jours où on ferait mieux de rester couché. Déjà hier c'était pas ma journée, mais alors aujourd'hui c'est encore pire je crois. On est mal barré les gars. On commence avec les crayons. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Vous avez vu que dans le premier make-up, j'ai mixé les deux là pour faire un vert et que ça a totalement fonctionné. Comme je vous dis, ils sont très grands. Le seul truc chiant, c'est qu'ils sont à tailler, qu'ils sont pas rétractables et qu'ils ont mis la teinte ici. Voilà, je trouve ça complètement stupide, mais bon. Après, une fois que les teintes seront effacées, de toute façon, je crois que je vais vous dire le bleu, le jaune, le mauve. Hein. Mais voilà, je les aime beaucoup. Ils sont très pigmentés. Le rose et le mauve sont plus crémeux. Ensuite, il y a le bleu. Et je trouve que les deux là sont un peu moins crémeux. Mais je vais les tailler 1 ou 2 fois. Et je pense que c'est vraiment la pointe qui est sèche et qu'après, ça ira tout seul. Mais pour le prix, si vous voulez des crayons colorés qui tiennent bien en muqueuse, parce qu'ils tiennent vraiment bien. Voilà. Donc, je vous les conseille. Franchement, vu le prix. En plus, il y a 1,3 g par crayon. Donc, c'est pas rien. C'est des... Voilà. Rapport qualité-prix, ça les vaut largement et j'en suis bien contente. Donc, qu'est-ce qu'on pense de cette palette? Bah écoutez, j'aime énormément. C'est quasi que des teintes mat. Hein. J'ai même du liner partout en dessous des doigts. Bref. Sauf les 8 à la belge. En coin externe, là. Mais sinon, le reste, c'est tout du mat. Donc, c'est génial. Et les 4 toppers, là, sont juste sublimes. Vous avez vu que dans le premier look, j'ai utilisé celui-ci en tant qu'highlighter. Celui-ci, vous pouvez tout à fait aussi. Celui-ci aussi. Celui-ci seulement si vous avez la peau foncée. Hein, parce que si vous avez la peau claire, je pense pas que ça... Oh, quoique. Je n'ai rien dit. Mais voilà, une palette adaptée à toutes les carnations, puisqu'il y a du flashy, il y a du foncé. Je persiste et je signe. Il manque juste un beige pour pouvoir poudrer l'arcade sourcilière. Et au moins, elle serait... à 100% parfaite. Moi je dis maintenant rien que pour les toppers là, enfin les 4 fards shimmer qu'il y a dedans, les 4 toppers. Voilà, je crois que vous avez compris à quel point je l'adore. Il y a vraiment, c'est vraiment un arc-en-ciel de couleurs. Il y a vraiment de tout. On a testé quasi toutes les teintes. Il y a le poison ici que j'ai pas utilisé. Le flicky, alors que je pensais que c'était un de ceux que j'allais le plus utiliser, mais je l'ai pas utilisé encore. On n'a pas utilisé le violet ici. Ah si, Catfish, on a utilisé le toxique qu'on n'a pas utilisé. Mais sinon, le mermaid ici. Voilà, enfin bref. Sinon, il n'y en a pas beaucoup qu'on n'a pas utilisé. Hein. Le marron ici. J'ai vraiment essayé de piocher un peu dans chaque teinte pour que vous puissiez voir son potentiel. Et franchement, pour le prix, si vous n'avez pas de palette colorée, je vous la conseille à 10 000%. Si vous avez déjà des palettes colorées, ben, je vous la conseille quand même parce qu'elle est vraiment complète. Et je vous dis rien que les fards à effet là. Oh, de la bombe atomique ce truc. De la bombe. Franchement, big coup de cœur pour cette palette. Voilà. Donc bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. On va attendre que le camion il passe. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez l'acheter ou pas et me dire quel make-up sur les 3 vous avez préféré. Vous avez eu le premier, le crash test dans le petit i au début de vidéo. Donc voilà. On se retrouve donc du coup, j'espère pouvoir vous la poster celle-ci vendredi, donc aujourd'hui. Hein. Et comme ça, demain vous avez la vidéo avec les J. Et lundi on se retrouve avec le début de la semaine Halloween. J'ai tellement hâte de vous partager cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà. Et ben c'est tout. Voilà. Si j'arrive pas à vous la poster aujourd'hui, vendredi, vous l'aurez dimanche. Mais vous vous en foutez parce que ça ne change pas grand chose en soi pour vous. Donc en attendant demain ou lundi, moi je vous dis bisous bisous.